L'année dernière, je vous donnais mon avis sur le Samsung A13, un smartphone milieu de gamme, qualitatif et bien placé tarifairement. Mon test vous avait beaucoup plu et en avait aidé plus d'un. J'ai donc naturellement décidé de vous parler de la relève de cette année, le A14. Cela fait plusieurs jours que j'utilise cet appareil, en photo, en vidéo, en jeu, bref, dans bien des domaines, et je vous propose aujourd'hui ma synthèse. Le modèle choisi est la version 5G, en couleur argent. J'ai préféré prendre le 5G, pas pour cette raison évidente, mais surtout pour son meilleur rapport qualité-prix. Et la différence de prix est moindre comparée à celle des technicités offertes. Pour le design, quelques petits changements quand même. On se rapproche de celui de la série S pour mieux convenir d'une harmonie dans toute la gamme. On retrouve des tranches légèrement bombées, plus de protubérances pour le module photo comme avant. Là, c'est seulement les capteurs qui ressortent discrètement pour un plus bel effet. On retrouve aussi un écran totalement plat, aucune incurvation. Le smartphone possède également une prise USB pour les transferts et le rechargement. Il y a aussi un haut-parleur, 2 micros, une prise jack 3.5 et bien sûr la trappe pour y loger la carte SIM et une micro SD. J'aime beaucoup ce design, ça fait pas cheap malgré les matériaux utilisés. Plus particulièrement à l'arrière, ça rappelle ce que l'on retrouvait sur les hologrammes, vous voyez? Donc pour ce point-là, je valide à 100%. L'écran aussi de très bonne facture, pas OLED mais suffisamment bien calibré, autant pour les couleurs que la luminosité maximale. C'est pas grandiose comparé à certains modèles haut de gamme, même milieu de gamme, mais ça reste assez lisible en plein soleil. Il y a toujours mieux, c'est vrai, mais il y a pire surtout. L'un des plus gros avantages de cet écran, c'est surtout sa taille, 6,6 pouces, ce qui rend son utilisation agréable et adéquate pour consommer du contenu multimédia et jouer sans relâche. Le jeu est une vraie bataille. Une fois commencé, tu seras mon ennemi. Que le duel commence. C'est ça, la vraie philosophie du Wing Chun. Si ton esprit est corrompu, tu le seras toute ta vie. Un autre et nouvel avantage, c'est son rafraîchissement en 90 Hz. Mieux que le modèle précédent qui était limité à 60, offrant ainsi une meilleure expérience encore plus fluide. Un rafraîchissement modéré peut-être, mais suffisant, et que vous pouvez toujours associer à ma petite astuce pour parfaitement simuler une poussée d'accélération dans l'utilisation. Je vous laisse tester. Côté puissance, c'est toujours pas une flèche, mais quand même, le processeur octa-core de chez Mediatek, épaulé avec ses 4 petits Go de RAM, vous permet d'utiliser le smartphone dans presque toutes les situations. Il n'y a que pour faire du multitâche qu'il aura tendance à s'essouffler, mais de toute façon les limites sont très bien connues par Samsung et certaines compétences sont toujours bridées, vous forçant ainsi à passer à la gamme supérieure si vos besoins vous y obligent bien sûr. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes normalement conscient que ce genre de smartphone aura toujours des limitations. Malgré cela, le Samsung A14 m'a tout de même surpris et dans le bon sens, notamment en jeu. J'en ai testé plusieurs, du plus au moins gourmand, et le smartphone s'est plutôt bien comporté, pas de ralentissement, pas de coupure, ni même de chauffe. Et cela même après plus de 3 heures de session, sérieusement. Donc c'est plutôt pas mal, non? Vous n'aurez pas la meilleure qualité graphique dans Call of ou PUBG, normal, mais cela n'empêche pas de s'amuser. Après, si vous êtes un gamer acharné, il faudra sûrement recalculer votre budget et se diriger vers un autre appareil. Concernant la photo, pas de véritable changement comparé au modèle de l'année dernière. Pour moi, il n'y a toujours que le capteur principal qui est utilisable et dans de bonnes conditions de luminosité. Les photos sont correctes, mais sans plus. Vous voulez vous faire une idée? Regardez.
Alors, votre avis, laissez-moi votre commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Sinon, en vidéo, on est toujours limité à la captation en Full HD à 30 images par seconde, cependant maintenant, c'est stabilisé. Il y a du mieux, oui, mais c'est pas forcément mieux. Un exemple en image? Justement, je vous ai préparé un petit clip en musique, c'est parti. Alors, votre jugement? Il y a quand même moyen d'immortaliser des petits moments souvenirs, ce n'est pas incroyable, mais ça dépanne quand même. Oui, je relativise. Un autre bon point, l'autonomie. Toujours excellente, vous tiendrez la journée sans problème, et c'est logique. Une grosse batterie pour un écran peu énergivore et une puissance modérée, cela rend l'équation plutôt équilibrée. Par contre, assurez-vous de charger votre appareil la nuit, car presque 3 heures pour atteindre les 100%, c'est long. Très long. Pour le coup, le terme charge rapide est juste là pour faire joli. Un autre point qui m'a un peu déçu, c'est l'audio. Surtout en sortie de cet unique haut-parleur, inchangé depuis l'année dernière. Toujours pas en stéréo, la qualité est vraiment tout juste passable, du fait de son son trop orienté vers les aigus, et du coup par un manque d'immersion évident. C'est vraiment dommage. Heureusement, quand on branche un casque, ça s'améliore, et on a toujours la connectique jack pour ça, c'est cool. Le Samsung A14 est livré sous Android 13, la dernière mise à jour à l'heure actuelle, ça c'est bien. Vous pouvez l'avoir en 3 couleurs, noir, vert et argent, comme celui-ci présenté. Et pour le tarif, il est proposé à partir de 250 € arrondi, selon la capacité de stockage que vous choisirez bien sûr. Perso, c'est le 64 Go que j'ai choisi, et pour l'usage qui lui est destiné, ça convient. N'oubliez pas que vous pouvez toujours étendre cette capacité jusqu'à 1 Tera par voie externe, grâce à l'emplacement pour une carte microSD. Alors, ma conclusion. Je reste plutôt mitigé, le design m'a convaincu, tout comme l'autonomie, mais beaucoup de points restent inchangés par rapport au modèle précédent. Donc si vous avez le A13 de l'année dernière, franchement, gardez-le. Et si vous n'avez rien de mieux, pourquoi pas? Mais toujours pareil, posez-vous la question, quels sont vos usages? Si vous voulez un grand écran, une bonne batterie, ok, mais si c'est pour jouer intensément, capturer des images à longueur de journée, ce n'est sûrement pas ce modèle qui vous conviendra. Il vous faudra économiser un peu plus, car oui, ça reste un appareil petit budget. Donc, avec beaucoup de compromis. Après, c'est quand même du Samsung, une valeur sûre, normalement. Alors, vous allez l'acheter, ou peut-être que vous l'avez déjà? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Sinon, je vous mets également des liens en description pour l'offrir, comme je vais faire, ou pour vous l'offrir, éventuellement. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!